La première étape pour être capable de réussir à trouver l'aire totale des fenêtres, c'est d'arrêter de paniquer et de vous dire que vous comprenez absolument rien aux fenêtres et de vous relaxer. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on a besoin de trouver l'aire de la fenêtre 1, l'aire de la fenêtre 2 et l'aire de la fenêtre 3 et de les additionner ensemble pour avoir l'aire totale des fenêtres. On nous donne déjà l'aire de la fenêtre 2. Si vous suivez mon petit doigt ici, c'est 1,25 m². Donc, on a besoin de trouver l'aire de la fenêtre 1 et l'aire de la fenêtre 3 qui est plus bas ici. Pour l'aire de la fenêtre 1, malgré le fait qu'on a la largeur puis la hauteur, on n'a pas de formule d'air pour une forme aussi laide que ça. Donc, on va vraiment être obligé d'utiliser le fait que les fenêtres sont semblables, faire une démarche de cas puis de cas exposant 2. Donc, on cherche l'aire de la fenêtre 1. Donc, ça veut dire qu'on a besoin du cas exposant 2. Par contre, on ne l'a pas, on n'a aucune idée l'aire de celle-là est combien de fois, l'aire de la fenêtre 1 est combien de fois plus petite que l'aire de la fenêtre 2. Par contre, on a la largeur de la fenêtre 2 et on a la largeur de la fenêtre 1. Avec ça, avec deux largeurs, deux mesures, ça nous permet de trouver le K, qui est juste ici. Donc, deux mesures, ça permet de trouver le K. Donc, je divise la largeur de la fenêtre 2 par la largeur de la fenêtre 1. Je pourrais faire l'inverse. Au bout de la ligne, ça donnerait la même réponse. Ici, par contre, il y a des unités qui ne sont pas les mêmes, donc il va falloir faire le changement. On pourrait tout mettre en décimètres ou tout en centimètres, mais j'ai décidé de mettre tout en centimètres. À partir de là, les centimètres s'annulent et ce qui nous reste comme cas, c'est 5 demi. 2,5, ça serait aussi accepté. Par contre, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est facile, pour passer de la fenêtre 1 à la fenêtre 2, on va multiplier l'aire de la fenêtre 1 par 5 demi. Mais faites attention, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pour les mesures de côté, mais ça ne marchera pas pour l'aire. Donc, pour l'aire, il faut vraiment aller trouver le cas exposant 2. Je pars de mon cas et je fais un exposant 2. Ici, l'exposant 2 affecte le numérateur, ça donne 25, et l'exposant 2 affecte le dénominateur, ça donne 4. Ça veut dire que mon cas exposant 2, c'est 25 sur 4. C'est ça que je vais aller utiliser. Ici, peut-être que votre enseignante a une autre sorte de démarche pour trouver la mesure manquante. Mais moi, comment je le fais? Je me dis, le cas exposant 2, c'est l'aire de la figure 2 divisé par l'aire de la figure 1, parce que tantôt, j'ai fait figure 2 sur figure 1, donc il faut que je continue dans le même principe. Et mon cas exposant 2, j'ai trouvé que c'était 25 sur 4. C'est toujours l'aire de la figure 2 divisé par l'aire de la figure 1. Donc, l'aire de la figure 2, c'est 1,25 m². L'aire de la figure 1, j'en ai aucune idée c'est quoi, c'est ça que je cherche. Je fais un produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ou communément appelé produit croisé, et je trouve l'aire de la fenêtre 1, qui est 0,2 m². Après ça, une fois qu'on a trouvé l'aire de la fenêtre 1, il faut trouver l'aire de la fenêtre 3 pour être, je vous rappelle, trouver l'aire totale des fenêtres. Donc, je vais descendre ça un petit peu ici. Voilà. Donc, vous avez une petite démarche à faire parce que, à la base, on avait la largeur de la figure de la fenêtre 1 et la largeur, mais on n'avait pas la largeur de la fenêtre 3. On avait la hauteur de la fenêtre 1, mais on n'avait pas la hauteur de la fenêtre 3. C'est ça ici que je vais aller expliquer comme démarche. Puis, on n'avait pas les aires. Donc, on ne peut pas mettre la largeur avec la hauteur puis trouver un cas avec ça parce que c'est pas la même mesure, là, ça n'a pas rapport. C'est pas, mettons, des côtés homologues, comme on pourrait dire. Donc, ici, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver la hauteur de la fenêtre 3 pour être capable de comparer la hauteur de la 1 avec la hauteur de la 3 et ainsi trouver le cas. Pour la hauteur de la fenêtre 3, on nous disait que c'était 345 de plus que le triple de la largeur de la fenêtre 1. 345 de plus que le triple de la largeur de la fenêtre 1, c'est 3 fois 55 plus 345 qui donne 510. Donc, à partir de là, on a deux hauteurs. On a la hauteur de la fenêtre 1 et la hauteur de la fenêtre 3. Avec ces deux hauteurs-là, deux hauteurs, ces deux mesures, ça nous permet de trouver le cas. Donc, ici, avec la hauteur de la fenêtre 3 divisé par la hauteur de la fenêtre 1, ici, je fais le changement d'unité un peu comme tout à l'heure, qui me donne 15 sur 2. J'accepterai aussi 7,5. Ça veut dire que les mesures de côté de la fenêtre 3, les dimensions, dans le fond, sont 7,5 fois plus grandes que celles de la fenêtre 1. Par contre, ça n'a pas rapport pour l'aire. L'aire, ça n'a pas rapport avec le cas, mais c'est vraiment le cas exposant 2. Fait qu'on va trouver le cas exposant 2. Je vais affecter mon cas ici d'un exposant 2, donc 15 demi exposant 2. L'exposant 2 affecte le numérateur, ça donne 225. L'exposant 2 affecte le dénominateur, ça donne 4. Donc, ça ici, c'est le rapport des aires. C'est d'aller vraiment dire, OK, ça veut dire que
l'aire de la figure 3 est 225 sur 4 fois plus grande que l'aire de la figure 1. Je suis contente parce que j'ai trouvé l'aire de la figure 1 tout à l'heure ici. Donc, le cas exposant 2, même démarche que tout à l'heure. L'aire de la figure 3 divisé par l'aire de la figure 1. Donc, j'ai trouvé comme cas exposant 2, 225 sur 4. C'est l'aire de la figure 3 sur l'aire de la figure 1 pour suivre le même principe que tout à l'heure ici. Donc, l'aire de la figure 3, j'en ai aucune idée c'est quoi, mais l'aire de la figure 1, je l'ai trouvé tout à l'heure ici et ça m'a donné 11,25 mètres carrés. À partir de là, il ne reste presque rien à faire. On cherchait l'aire totale des fenêtres, donc j'ai tout simplement additionné l'aire de toutes les fenêtres ensemble qui m'a donné 12,7 mètres carrés.